Allez, pour rappel, je suis parti le 1er mai 2018 de mon jardin. J'ai traversé toute l'Europe et l'Asie centrale, en passant par la Turquie, l'Iran, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Là-bas, il faisait trop froid, alors j'ai pris un avion pour New Delhi, histoire de récupérer un peu de chaleur. Puis j'ai continué à suivre le soleil levant. J'ai récupéré Polo en Birmanie, Antoine au nord de la Thaïlande, et maintenant on est tous les trois au Laos, et on ne le sait pas encore, mais les 3 jours qui vont suivre seront les plus difficiles du voyage. Putain, on se tape des chantiers là. Ah, la Chine, elle nous fait chier. Histoire d'éviter la route principale, on a décidé d'emprunter cette petite route qu'on a trouvée en zoomant sur les cartes. On n'avait aucune idée de l'état de la route. On devinait en revanche qu'au bout, on arrivait en plein milieu du Mekong et qu'il allait falloir négocier avec les locaux pour qu'ils nous transportent en pirogue pour rejoindre Luang Prabang. C'est donc plein d'incertitudes et une certaine envie d'aventure qu'on s'est laissé emporter dans l'inconnu. J'ai peu d'images de tout ce qu'on a vécu ces 3 jours. J'avais décidé de laisser au maximum la caméra dans le sac pour profiter à 100% du moment. Et de toute manière, aucune image ne peut retranscrire ce qu'on a vécu. Ça fera partie des expériences dont on se souviendra toute notre vie. C'est de loin la route la plus complexe qu'on a eu à faire, autant émotionnellement que physiquement. 3 jours de chemin jonchés de pierres grosses comme le poing, parcourant des zones extrêmement vallonnées sous des chaleurs insoutenables. Ajoutez à ça la poussière d'un chantier gigantesque d'un TGV qui reliera la Chine à Singapour, le manque d'eau potable et les villages très rudimentaires qui n'ont que des oignons et des sachets de noodles sèches à nous vendre. Il a fallu savoir s'oublier. Le premier soir, quand le GPS nous a indiqué 28 km parcourus après 8 heures de vélo non-stop, on a cru au bug. Mais non, on venait de comprendre que les 128 km qu'on allait devoir parcourir allaient se transformer en 4 très longues journées. On se souviendra de la nuit dans les locaux miteux du chantier chinois, surplombant une vallée brumeuse gravée dans nos têtes. Des villages laotiens paisibles, mais dévastés, rasés par le chantier. Des enfants laotiens qui partaient en pirogue à l'école. Et surtout, mais surtout de cette montée interminable, n'apparaissant sur aucune carte, mais qu'on s'est évertué à prendre. En arrivant au sommet, on a crié. Antoine déclarera qu'il a mangé le meilleur biscuit de sa vie. Biscuit qu'il refusait pourtant de manger jusqu'à maintenant, car soi-disant dégueulasse. Que tu le veuilles ou non, ce genre d'expérience t'impose la souffrance mentale. Surtout ne pas subir et prendre de la hauteur sur ses émotions, accepter et laisser passer. Quand t'es bloqué au milieu de ces montagnes, tu ne veux qu'une chose, c'est avancer et sortir. Quand t'en sors, tu repenses au chemin parcouru, tu ne dis rien et tu souris en pensant. J'ai vécu un truc et j'ai grandi.
Oh, si on avait le choix en France, on ferait jamais ça. Il est 14h, il fait 36 degrés. Il y a très peu d'ombre et on monte des montagnes, mais comme jamais on a... C'est magnifique, hein, mais... ces 3 jours de là-haut, ça aurait été incroyable. Fou, mais fatigant. C'est le seul moyen que j'ai de prouver que ça monte. Et oui, c'est la route qu'on a prise. Et on vient de la vallée là-bas. Et on vient de derrière la montagne là-bas. Et nous ce matin on était derrière. Donc ce matin on a monté ça. On est redescendu là. Et on est venu là. C'est clairement une des plus dures. Ah! Regardez comme il est sage. La sagesse. Voilà, nous c'est comme ça qu'on réagit. Elle est chouette, hein. Tout le monde en verra. Ouais. Je te vois d'en face, dans tes draps, perdu dans un rêve. Ce n'est pas les basses du boulevard qui grondent sans trêve. Et lascive sur le lit, tu m'excites, je dérive. Droite à droite, comme chez moi. Hier on est arrivé à Latam et au bord du Mekong après 3 jours de galère. Et ce matin on rejoint Luang Prabang. On est bien content de quitter les mauvais chemins pour se faire 3 jours de pause. Le bateau est à 8h, on a envoyé Polo en repérage pour acheter des gâteaux. Parce qu'ils ont mangé tous les gâteaux. Ouais, on a mangé tous les bouffons d'Antoine, alors Antoine il est pas content. Je sens ton regard qui m'embrasse et je n'en fais rien. Ça va dit? Je feins d'ignorer la terrasse d'où tu rêves en vain. Je te vois d'en face dans tes draps. Bon, je dois l'avouer maintenant, c'était peut-être la route la plus dure que j'ai faite, en tout cas mentalement et physiquement, depuis le début de ce voyage. Et j'ai emmené un peu Antoine et Polo là-dedans. Moi ça va, je l'ai bien vécu, mais je crois que ça a été très dur pour Antoine, un peu dur pour Polo. Mais par contre, on a été tous d'accord hier soir avec une bière pour dire que c'était un souvenir inoubliable. C'était incroyable. Et l'arrivée sur le Mekong hier soir avec le coucher de soleil était fou. Et aujourd'hui, on va chiller. Et tu